tous, on se retrouve pour l'étude du quintet dominical qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville à l'occasion du prix des Chénettes. Un grand handicap qui se disputera sur la PSF et la distance de 1900 mètres. 15 concurrents vont en découdre après le forfait du numéro 10 Manada. Un départ qui sera donné à 15h15. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau une bonne chance, à savoir le numéro 1 Aska, un pensionnaire de la famille Lerner qui a remporté le quintet référence le mois dernier, qui peut poursuivre sur sa lancée malgré un poids revu à la hausse. Le numéro 2 Durango qui a fait ses preuves dans les grands handicaps et qui ne doit pas être négligé pour son coup d'essai sous son nouvel entraînement. Cet ex-pensionnaire de Francis-Henri Graffard a rejoint les box de David Satalia. Le 3 Woodstock City qui ne peut être négligé, en effet on ne peut rien lui reprocher, il n'a jamais décidé depuis ses débuts et s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Le numéro 4 Magellan qui vaut probablement mieux que n'indique sa plus récente tentative, comme l'a indiqué son mentor dans notre rubrique entraînement. Il mérite d'être racheté, confié à Maxime Guyon. Le numéro 5 El Chaco a prouvé son aptitude au sable, mais il a le désavantage d'effectuer sa rentrée après 5 mois d'absence et peut manquer de compétition pour son retour en piste. Le numéro 6 Yes Zara qui a montré quelques capacités dans les courses à condition et qui s'est essayé sans succès en dernier lieu au niveau listed. Au départ de son premier handicap, ne doit pas être négligé, c'est le pensionnaire de Christophe Ferland. Le numéro 7 Cameron a montré quelques capacités dans les courses à condition, comme le prouve sa récente 3e place, c'était sur les l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il était seulement devancé par Azapico et Evan. Il était bon 3e ce jour-là, net 3e. En dévançant nettement le reste du peloton. Attention à lui, il fait figure d'outsider séduisant avec son numéro 6 à la corde sous la monte de Gurzan Murzamayev. Le numéro 8 Time Believer fera logiquement partie des concurrents les plus en vue, sa forme ne fait aucun doute, il a prouvé sa compétitivité à ce niveau et peut lui aussi jouer un tout premier rôle. Le 9 Melbora s'était bien comporté lors de son avant-dernière sortie en terminant 4e à l'issue d'une très belle fin de course d'un quintet. Elle n'a pu confirmer depuis, elle a le désavantage de découvrir une piste en sable fibré, mais si elle s'adapte à cette surface, attention, elle a les moyens de s'immiscer dans la bonne combinaison. Le 10 Manada, je vous le répète, a été déclaré non partant. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11 Valentino Face qui reste sur plusieurs tentatives en demi-teinte certes, mais il faut se rappeler que lors de son unique sortie sur cette PSF de Deauville en début de saison, c'était sur la distance de 1500 mètres, il s'était imposé au prix d'une belle fin de course, faisant sûrement la différence pour finir. Attention à lui pour son retour sur le sable, il a été baissé au poids, il dépend d'un entourage habile. L'entraînement de Fabrice Chapelle sera confié au redoutable Christophe Soumillon et peut attirer les amateurs de bons outsiders. Le numéro 12 Christian Bonanza, nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, fait figure de solide point d'appui, il n'y a pas grand chose contre lui avant coup. Le 13 Hollywood est en grande forme mais son poids s'en ressent, il a été pénalisé de 6 kg suite à ses 2 dernières victoires et sa tâche s'annonce plus délicate face à une telle opposition. Le 14 Snowfinch n'a pu se montrer menaçante en dernier lieu dans un quintet disputé à Compiègne. Elle devait affronter ses aînés, que les femelles, mais ses aînés en cette occasion. Cette fois il n'y a que les 3 ans, elle va tenter de se réhabiliter, mais avec son numéro 16 à la corde, sa tâche ne s'annonce pas forcément évidente. Le 15 Hope Hill en a probablement trop fait en dernier lieu. Cette pensionnaire du local, Stéphane Vattel, a rapidement occupé les avant-postes lors du quintet référence disputé sur le gazon, en se montrant quelque peu allant. Ne doit probablement pas être condamné jugé hâtivement sur cette plus récente tentative et peut espérer se racheter avec son numéro 2 à la corde s'il peut cette fois pas forcément aller aux avant-postes mais patienter à proximité du groupe de tête en se montrant décontracté. Il ne doit pas être négligé. Enfin on termine avec le numéro 16 Seize the Light qui a prouvé que sa marge de manœuvre était assez réduite dans ce genre de tournoi et qui ne semble posséder qu'une chance secondaire. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Deauville avec tout d'abord le numéro 12, Christian Bonanza, pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui aligne les bons classements depuis ses débuts. Il a fait ses preuves dans les grands handicaps quintés. Il a également, pour prouver son aptitude au sable, il y a plusieurs mois. Nous avons une stat à son sujet, c'est la réussite dans les quintés. Il a couru à 3 reprises dans ce genre de tournoi pour 3 places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Il n'a pas grand chose contre lui avant le coup. Il a prouvé certes que sa marge était assez réduite pour la victoire, mais à l'issue d'un bon parcours, il s'annonce redoutable. Confié à Christiane Demuro une nouvelle fois avec son bon numéro de corde, le 4.
Le numéro 8, Time Believer, c'est la ligne de Grecian Bonanza. Nous pouvons d'ailleurs les revoir à l'image lors de notre course référence. C'était le 2 juillet dernier sur cet hippodrome de Deauville, mais c'était sur le gazon, dans le prix de la Barberue, disputé sur 2000 mètres en terrain bon souple. On peut voir Time Believer qui se rapproche en épaisseur dans le tournant, ramenant Grecian Bonanza. Et ces deux concurrents vont vaillamment se défendre jusqu'au bout, mais sans pouvoir contrer la redoutable fin de course du numéro 1, Aska, pensionnaire de la famille Lerner, qui terminait le mieux en pleine piste. O'Kill, qui avait animé les débats dans cette épreuve, avait plafonné progressivement dans la phase finale. I'm a Believer donc est en forme. Il reste sur 2 tentatives honorables dans ce genre de tournoi. Il est hérité du numéro 6 à la corde, du numéro 5 à la corde, la montre de Stéphane Pasquier, redoutable dans toutes les courses et notamment dans les grands handicaps quintés. I'm a Believer est également un lauréat potentiel. Le numéro 4, Magellan, l'ex-pensionnaire de Jean Demiel, a rejoint les box de Francis Harry Graffard il y a plusieurs semaines. En dernier lieu, il n'a certainement pas fourni sa réelle valeur à Dieppe, comme l'a déclaré son mentor, probablement desservi par une piste très assouplie. Nous vous conseillons de le racheter, confié à Maxime Guyon. Le numéro 3, Woodstock City, lui aussi, tout comme Grecian Bonanza, on ne peut rien lui reprocher, il n'a jamais laissé depuis ses débuts. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite depuis ses premiers pas. Il a couru à 8 reprises pour une victoire et 7 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. Il a fait ses preuves dans les grands handicaps quintés, il a déjà également bien couru sur le sable. Si son numéro 14 à la corde ne le désavantage pas, il peut une nouvelle fois répondre au présent et pourquoi pas jouer un tout premier rôle. Nous penserons également au numéro 1, donc Aska, qui a remporté le quintet référence au prix d'une redoutable fin de course. Il a déjà fait ses preuves sur cette surface. Son poids logiquement été revu à la hausse, 7 livres, ce qui n'est pas rien. Mais sa forme ne fait aucun doute. Il est confirmé avec Stéphane Ladjadj et peut à nouveau bien faire, tout au moins pour les places. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Deauville et sur le sable, avec tout d'abord le numéro 12, Grecian Bonanza, le 8, Time Believer, le numéro 4, Magellan, le 3, Woodstock City et enfin le numéro 1, Aska. Passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette très belle réunion avec en point d'or le prix Jacques Le Marois. Notre conseil de jeu sera dans la 7e épreuve du programme, un handicap, la 2e épreuve du handicap où le numéro 8, Shazam, nous plaît beaucoup. Il a vraiment été séduisant, redoutable finisseur le 14 juillet dernier à Paris-Longchamp. Il est venu mettre tout le monde d'accord en plaçant une très belle accélération. On sent un poulain en plein progrès et en plein épanouissement. Malgré 3 kilos de pénalité, il peut à nouveau bien faire et espérer confirmer dans son coup d'essai sur le sable. Une nouvelle fois qu'on confie à Luca Carboni, son partenaire, c'était déjà son partenaire lors de sa dernière victoire à Paris-Longchamp. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à trouver la bonne combinaison de ce très beau quintet dominical. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet ce lundi, toujours sur la côte normande mais sur l'hippodrome de Clairefontaine. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.